France-Amérique incarne depuis plus d'un siècle déjà les relations amicales entre la France et les Amériques et plus particulièrement avec les États-Unis. Il était important pour nous aujourd'hui d'exercer ce devoir moral, cette obligation de commémorer auprès de nos amis The French Never Forget les attentats qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Bonjour, je m'appelle Paul Bensama. L'événement que l'on a fait aujourd'hui, qui était dédié à la mémoire des victimes du 11 septembre, et d'une manière un peu plus large, un événement sur tout ce qui a été fait par notre association The French Will Never Forget, que nous avons fondée en 2003. Ce sont des événements qui font partie de l'amitié franco-américaine, et par définition, c'est la nature même de ce que France-Amérique souhaite faire d'une manière générale et depuis de tellement d'années, promouvoir cette amitié franco-américaine. Et ce soir, je crois, était un parfait exemple, et c'est d'autant mieux que c'était la première fois que France-Amérique refaisait un événement depuis les événements Covid. Je suis très honoré d'en avoir fait partie parce que c'était, je crois, un très bel événement puisqu'il y avait salle comble et puis c'était une très bonne façon d'honorer la mémoire non seulement des victimes du 11 septembre, mais d'une manière générale des Américains qui ont donné leur vie pour nous en France, que ce soit tous les soldats, les 63 511 soldats qui sont morts pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'était donc une façon pour nous de rendre hommage à toutes ces victimes, justement en gardant le souvenir de la mémoire présent, ce qui est aussi l'un des objectifs clés, à mon avis, de notre association et d'une manière générale peut-être de France-Amérique aussi, c'est de pouvoir faire vivre toutes ces mémoires, tous ces souvenirs qui facilitent et qui encouragent l'amitié franco-américaine à rester scalée, c'est-à-dire une très forte amitié entre nos deux peuples, le peuple français et le peuple américain. L'association The French Will Never Forget est une association que nous avons montée en 2003 suite au French bashing qui avait lieu aux États-Unis parce que la France avait pour la première fois décidé de ne pas être aux côtés de l'Amérique dans une guerre à l'extérieur et pour cause, puisque la guerre de l'Irak était une guerre que nous Français estimions n'était pas justifiée, et donc les médias américains avaient commencé à dire The French forgot what we did for them. Les Français ont oublié ce que nous avons fait pour eux. Et nous, avec notre association, nous avions décidé à ce moment-là de faire une opération assez spectaculaire puisque on a pris un millier d'enfants à travers la France et on leur a fait déposer sur les 63 511 tombes des soldats américains tombés en France pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, une rose rouge sur chacune de ces tombes. Et bien entendu, les médias américains ont été extrêmement touchés par ce grand geste. Est née notre association à ce moment-là et on a eu plus de 125 chaînes de télévision qui ont à ce moment-là reporté l'événement. Et beaucoup d'entre elles qui avaient dit « The French forgot what we did for them » avaient un nouveau titre qui disait « Well, I guess the French did not quite forget what we did for them ». Les Français n'ont pas tout à fait oublié ce qu'on a fait pour eux. Et ça avait donc été quelque chose d'assez exceptionnel pour lancer justement cette association et qui est vraiment une grassroots initiative, c'est-à-dire c'est vraiment une association qui est faite de tout un tas de gens, de tout un tas de Français des États-Unis et partout dans le monde qui chacun contribuait un tout petit peu justement pour nous aider à mettre au point le genre d'opérations que nous avons faites, comme par exemple les 2 tours jumelles montées sur le Trocadéro pendant le 10e anniversaire du 11 septembre, comme une chaîne humaine de 2500 personnes sur Omaha Beach, comme 1 million de pétales de roses lâchés sur la Statue de la Liberté par 3 hélicoptères pour commémorer les 70 ans de D-Day. Bref, pour tout un tas de grands événements comme cela qui vont continuer à vivre au travers de grands événements que nous-mêmes nous organiserons pour que le souvenir ne se perde pas, pour que la mémoire soit toujours présente. Je suis Jean-Pierre Hem, je suis architecte et je suis aussi créateur d'images et d'histoires. Lorsque ces événements tragiques du 11 septembre sont apparus et lorsque il y a eu aussi ce French bashing qui a eu lieu aux États-Unis, eh bien il a fallu réagir. La manière de réagir, c'était répondre à une image qu'il y avait dans le Herald Tribune où il y avait une photo des tombes américaines et il y avait marqué « Les Français nous ont oubliés ». Pour réagir à cette image, j'ai suggéré de faire déposer par des milliers d'enfants une rose sur les tombes des soldats américains tombés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le tout se tourne autour des symboles. Et choisir des lieux comme la plage d'Omaha Beach est un symbole incroyable. Avoir choisi aussi un symbole sur la place du Trocadéro devant la Tour Eiffel, c'est un symbole. Et avoir déposé 1 million de pétales de rose sur la Statue de la Liberté, c'est un symbole. Un symbole de la France et surtout d'un geste pour les Américains.
avoir choisi la Statue de la Liberté, ça ne pouvait pas mieux tomber à New York. Tous les événements de la Deuxième Guerre mondiale devaient se situer à Omaha Beach pour le 70e anniversaire du 6 juin 1944. Nous avons choisi New York. Et on a bien fait de choisir New York, parce que l'ouverture du journal américain, eh bien, le 6 juin, s'est ouvert sur notre événement. 1 million de pétales de roses ont été déposés sur la Statue de la Liberté par 3 hélicoptères. Les pétales de roses sont tombés et ont été inondés. 15 000 personnes qui étaient là pour voir ce nuage rouge qui tombait du ciel dans des drapeaux américains et français. Maintenant, l'avenir de notre groupe, c'est de recréer d'autres événements et de recréer une jeunesse aussi parmi notre comité, de manière à pouvoir transmettre ce devoir de mémoire. Je voudrais également dire qu'il y a là les 3 cofondateurs, mais nous avons tous une pensée pour Christian Millet, qui est le 4e. Mais lui n'est plus là, parce qu'il nous a quittés après une longue maladie. Il habitait New York. Et avec lui, évidemment, c'était l'âme de l'association qui existait encore plus. Notre cher ami Christian Millet nous a quittés après une longue et cruelle maladie, le jour de ses 58 ans, le 17 septembre 2007. Il était un des 4 fondateurs de The French Will Never Forget, il était un des 4 mousquetaires. Il en était aussi son âme. Il était efficace, il était toujours volontaire pour tout, il était passionné et surtout, il était gentil. D'une gentillesse qui rayonnait et qui apaisait quand les obstacles survenaient. Il est avec nous en esprit ce soir. Il est en photo avec nous sur le panel. Il est avec nous aussi, grâce à ses parents, Jean-François Millet, Anne-Marie Millet, et grâce à son frère Marc. Je vous demande de les applaudir très fort. Aujourd'hui, 20e anniversaire du 11 septembre 2001, ceux qui ont plus de 40 ans s'en souviennent, mais ceux qui ont moins de 40 ans, c'est-à-dire la majorité de la population en France comme en Amérique, ne sait même pas vraiment ce qui s'est passé. Donc c'est important de rappeler à chaque fois l'événement, d'écrire la situation, expliquer, commenter, pour que la mémoire ne disparaisse pas pour des événements qui ont bouleversé l'ordre du monde. Donc d'abord la mémoire, et évidemment France-Amérique permet de revenir sur les événements du passé, de se souvenir à travers les films, les photos, les témoignages. Et ce témoignage auquel on a assisté ce soir, c'est-à-dire avec 3 des fondateurs de l'association The French Will Never Forget, c'était important parce que ça permet de maintenir ce lien et de passer le relais aux générations futures pour préserver ce devoir de mémoire. On approche de la fin de cet hommage et de ce rappel de ces moments historiques et des manifestations qui ont eu lieu à l'initiative de l'association. Paul, le message de conclusion et de fin pour tous nos amis qui sont ici ce soir. Moi, mon message, Ulysse, d'abord, c'est que tout ce qu'on a réussi à faire depuis 18 ans, ça n'est pas simplement Jean-Pierre, Patrick, Christian, Paul. Ce n'est pas simplement l'association, les 3 personnes que vous voyez devant vous, c'est toute une communauté, c'est véritablement ce à quoi nous avions pensé au départ, une vraie grassroots initiative. C'est tout un monde qui est derrière nous et qui souhaite montrer que cette amitié franco-américaine, elle est très forte et elle va bien au-delà des différences politiques qu'il puisse y avoir pour tel ou tel gouvernement, entre tel gouvernement américain et tel gouvernement français. Ça va bien au-delà de cela. Les Américains et les Français ont une vraie amitié, elle est profonde, et j'espère qu'elle continuera pendant de très nombreuses années. Le mot de la fin, c'est que c'est tous ensemble, ce soir, c'est la première fois que nous faisons une présentation de tout ce que nous avons fait depuis quelques années, et c'est peut-être comme ça qu'il faut continuer, à travers d'autres personnes, de manière à montrer l'initiative de tous ces films qui ont été faits par des dizaines de personnes, de tous ces comités qui ont été faits. Et comme l'a dit si bien Paul, c'est une armée derrière nous qui nous a aidés. C'est pas simplement tout seul, c'est plein d'idées qui ont été mises au point et qui ont fait en sorte que ce soit, à mon avis, une réussite. Merci. Tout le monde le sait, l'Amérique est très divisée aujourd'hui. Vous avez les démocrates, les républicains, vous avez des extrêmes des 2 côtés.
L'Amérique vient d'être battue, a été humiliée en Afghanistan, comme nous, comme l'OTAN. Et donc les Américains ont besoin d'amis, ils ont besoin de soutien. Je pense qu'ils vont s'ouvrir sur leurs alliés. Et je pense qu'ils vont être plus réceptifs que jamais à des messages de fraternité et d'amitié. Voilà. Écoutez, chers amis, merci encore. Et puis vous voyez, France-Amérique a été la maison de l'amitié, la maison des relations franco-américaines au sens large. Et je pense que nous allons continuer comme ça. Le message de Gabriel Hanotaux, d'il y a 112 ans, lorsqu'il a créé France-Amérique, et qui était un visionnaire à l'époque, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas évident. Les États-Unis étaient considérés au Quai d'Orsay comme autre pays. C'est vrai. Et ça a quand même beaucoup changé. Merci encore. Et maintenant, place aux festivités. Pourquoi rejoindre France-Amérique? Parce qu'il y a toute cette problématique de relations, j'allais dire, de niveau intellectuel, de niveau amical, de niveau aussi de relations d'affaires. On peut discuter ici avec des partenaires sans, je dirais, de façon détendue et sans qu'il y ait de contraintes particulières. Et puis le cadre est magnifique. Et encore une fois, c'est parmi les cercles et les clubs parisiens, je pense que c'est le seul, ou plutôt celui, qui a véritablement une mission qui va au-delà de simplement de faire se rencontrer les gens. Et cette mission, c'est de renforcer la relation transatlantique et quelque part de renforcer finalement la paix.